Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon histoire a débuté. Je suis Patrick Bogart, président de GPS Monaco Group. Bienvenue à tous sur la chaîne Insights by GPS Monaco Group. Alors, vous allez me dire, quel produit peut-on faire fabriquer de façon compétitive? Pour simplifier, juste en Chine, il existe plus de 30 millions d'entreprises, plus de 30 millions. Si vous visitez certains salons en Chine, on en parlera d'ailleurs. On a une vidéo, tout ce qu'on peut faire si on veut se déplacer là-bas, entre des road trips où on va aller d'usine en usine, regarder par exemple les showrooms ou les productions. On peut aussi faire des salons généralistes où il y a des dizaines de milliers de vendeurs qui viennent proposer leurs produits, mais vous avez plein de nationalités. Vous avez aussi des hindous qui viennent, vous avez des Vietnamiens, vous avez des usines chinoises bien sûr, mais donc beaucoup l'Asie. Et vous pouvez aussi bloquer carrément un séjour, ce qu'on a fait souvent, dans une usine en particulier, parce que vous voulez voir toute la mise en œuvre de la chaîne de production pour recevoir ce qu'on appelle les échantillons initiaux, les premiers échantillons qui sortiront de la chaîne de production, qui seront pour vous les vrais produits de référence. Alors, je vais peut-être vous parler un peu plus de mon histoire pour vous montrer la diversité des produits qu'on peut réaliser. Quand j'ai commencé en 99, travailler avec la Chine, j'étais dans l'objet promotionnel sur mesure. Donc, ce qui aujourd'hui est devenu un peu banal, maintenant on a ces gros catalogues avec les stylos, les casquettes, et ces multitudes de produits. À l'époque, j'étais là-dedans, la Chine n'était pas encore ouverte depuis longtemps, elle n'était pas encore organisée comme elle est maintenant, mais il y avait déjà Internet qui apparaissait, voilà, c'était déjà beaucoup plus facile que mes ancêtres, qui l'avaient fait à partir des années 80. Là, on était dans tout ce qui était objet promotionnel, et moi, en l'occurrence, tout ce qui était objet promotionnel sur mesure. Donc, par exemple, pour Orangina, ils voulaient remercier leurs 1500 plus gros clients, et on avait réalisé une lampe c'était une grande boule en verre, avec le logo Orangina qui était gravé dedans, avec un socle en bois et en laiton, et avec dessus une statuette qui avait été dessinée par un créateur français, que j'avais fait modéliser par un des designers qui travaille dans une des usines où Disney commande toutes ces statuettes que vous pouvez tous connaître de votre enfance. Et ça, donc on avait, il fallait un câble électrique, il fallait que ce soit à norme, quelle longueur, etc. Et après, comment emballer tout ça? Donc il fallait emballer ça dans un emballage qui puisse être envoyé par la poste. Et là, ça a été compliqué parce que sincèrement, pour faire l'embattement, etc., enfin, il y avait plein de raisons que c'était pas facile. Et donc, le client, qui à l'époque était une agence de communication, voulait absolument venir avec nous pour être le relais direct et en temps réel avec l'acheteur chez Orangina pour montrer comment ça avait évolué et qu'on arrive au produit final. Et alors, s'il y a une certitude que je peux vous donner, c'est que des soucis, j'en ai juste au-dessus de la tête et j'en ai tous les jours encore. À l'époque, j'en avais encore plus. Mais on arrive à les résoudre, à les prendre avec un peu plus de détente et de sourire. Le problème qu'on a eu pendant cette production, c'est que pour sabler ces boules, pour faire le logo Orangina, on avait une perdition d'à peu près 90%. Donc chaque fois qu'ils essayaient de sabler le logo à travers la matrice, ils perçaient le verre. Et s'ils ne le perçaient pas, il était trop fin, etc. Donc quand on faisait le contrôle qualité, on se rendait compte que on avait 20% de ces sphères en verre qui étaient utilisables. Et le problème, c'était qu'on n'avait plus de sphères et que la date approchait. Et donc ça, c'était le coup de stress, par exemple, en particulier sur ce dossier-là. Mais moi, ce qui m'avait conforté à l'époque, c'était qu'ils avaient eux-mêmes essayé de réaliser ce produit depuis 1 an et demi. Et finalement, nous, en quelques semaines, on était prêts pour commencer la production. Après, on a dû faire venir tout en avion. Et ça, le client était au courant. Je crois que surtout, la reconnaissance du client c'est qu'on a pu réaliser le projet, alors que tout le monde était sûr que c'était un dossier perdu. Donc, l'objet promotionnel, là, il faut imaginer au niveau de la production. C'est que ça veut dire de l'injection plastique, ça veut dire des pièces en métal, ça veut dire des pièces électroniques, enfin un peu tout ce que vous imaginez, que vous voyez, qui peut être de l'éclairage, etc. Toutes des petites choses de ce type-là. Donc ça, on le faisait. Quand je travaillais pour Domino's Pizza, on faisait tous les cadeaux qui étaient donnés aux enfants. Vous voyez, donc c'est des choses très différentes.
Pour les boutiques Disney, ça allait être avec l'ouverture à l'époque du nouveau parc. J'avais fait toutes les chaises personnalisées par acteur. Donc chaque acteur qui allait venir dans le parc allait recevoir un pack transportable facilement avec à l'intérieur une chaise de régisseur avec son nom dans le dos. Hein, vous les connaissez. Et d'autres produits, il y avait des peluches, il y avait des sacs à dos pour enfants, etc. Donc il y a déjà tout cet environnement-là. Après, l'évolution de l'entreprise m'a amené vers la sous-traitance industrielle également, où on a travaillé pour des grosses maisons, où on a fait de la fonderie pour faire des vérins, tous des métiers qu'on ne connaissait pas, hein, mais avec ce que j'ai expliqué dans une précédente vidéo, il suffit après d'être bien entouré et d'avoir le réseau adéquat pour savoir y répondre. On a fait des plaques d'égout en Inde, par exemple, pour dire un produit différent. On a fait des échappements pour des marques de voitures parce qu'il fallait qu'ils soient en chromé, etc. Et du chromage, pour chromer une pièce, ça prend beaucoup de temps, hein, beaucoup de main-d'œuvre. Donc, typiquement, c'était des produits qu'on faisait là-bas. Donc, voilà, de la sous-traitance industrielle compliquée. Le plus gros projet a été pour un groupe suisse à l'époque où on faisait des pièces qui étaient utilisées dans des machines à outils et des pièces vraiment très complexes avec des usinages de haute perfection à grosses contraintes. Et finalement, c'était là le défi de l'exercice a été de trouver l'usine qui avait les équipements pour faire de l'usinage sur des pièces de cette taille-là, parce que trouver des usines qui font de l'usinage de précision sur des petites pièces, c'était facile, mais trouver des usines qui avaient l'équipement pour faire de l'usinage sur des pièces de 80 kilos, c'était beaucoup plus complexe. Mais on est arrivé aussi à le faire. Donc ça, voilà, c'était un peu une époque différente où j'étais vraiment dans cette sous-traitance industrielle. Alors, c'était très lourd parce que on dit toujours petite commande, gros souci, grosse commande, petit souci. Et là, en l'occurrence, ces groupes-là, qui étaient groupes mondiaux, commençaient avec des ramp-up, hein, des besoins très faibles au début. Ils voulaient vraiment qu'on prouve que ça marche. On faisait des 50 pièces, des 100 pièces pour finir à des milliers de pièces, mais les périodes étaient très longues. Et c'est vrai que motiver une usine en Chine, c'est compliqué. Et ça nous a petit à petit amené vers le métier où on est aujourd'hui. Et donc là, les produits, ils sont très divers. Je dirais plus, il faut vous imaginer que tout peut être fabriqué là-bas. C'est ça, au fait. C'est que aujourd'hui, votre esprit doit être, je trouve, orienté sur la distribution, l'innovation, la différenciation. Après, au niveau de la production, nous, on peut le prendre en charge. Et surtout, on peut trouver la solution pour chacune de vos idées. Et c'est là où est le challenge. C'est que avec plus de 30 millions d'usines, et avec toutes les autres usines qu'on connaît aujourd'hui dans d'autres pays, comme typiquement le Vietnam où on est actif aussi, on le fait là-bas parce que c'est beaucoup plus compétitif encore aujourd'hui qu'en Chine. Pourquoi on achetait en Inde à l'époque ces plaques d'égout? Tout simplement parce qu'il y avait des lois anti-dumping en tout ce qui venait de fonderie de Chine et que c'était plus compétitif de le faire en Inde. Donc on s'adapte complètement à cahier des charges. Mais pour vous donner des idées, on fait beaucoup de produits aujourd'hui dans l'éclairage, le matériel électrique, on fait des produits complètement sur mesure, mais on fait aussi des adaptations de produits pour purifier l'air, où on a pris des produits existants qu'on essaie d'améliorer, de compléter, de rendre plus performants. Voilà, aujourd'hui, ce sont des produits qui sont distribués aussi. J'ai envie de vous dire, ne vous préoccupez pas trop par rapport à ce qui est possible. Préoccupez-vous de ce qui est possible pour vous de vendre. Et nous, on s'occupera de vous trouver la meilleure source, de vous permettre d'acheter en direct de l'usine au meilleur tarif et surtout dans des conditions sécurisées.